verre. Et il dit, c'est Ronnie qui m'a demandé de J'ai venir. une question pour vous. Combien de temps est-ce qu'il faut pour bien connaître une personne? Je crois qu'on n'a jamais fini d'en apprendre sur les autres, parce que les gens changent en vieillissant. Mais je crois que lorsqu'on traverse l'enfer avec une personne, on a une très bonne idée de la force dont il peut faire preuve, et c'est important. Top là, pour nous l'enfer, c'est chose du passé. D'après moi, on peut connaître une personne dès les 10 premières secondes d'une rencontre. C'est vrai, je suis tombé amoureux de Geneva dès que je l'ai vue. Oh. Je te jure, c'est vrai. Je sais pas si on peut réellement connaître quelqu'un à fond. Et qu'est-ce que tu entends par là? Bah des fois on pense bien connaître quelqu'un, et puis on apprend des trucs affreux sur lui dont on se serait jamais douté, ça se produit tous les jours. Non mais pensez à tous ces faits divers sordides, c'est toujours la même chose, non? C'était un couple heureux et personne n'arrive à y croire. Il y a un tas d'histoires comme celle-là, comme celle du gars à l'arbalète. Il se procure une arbalète pour tirer dans le garage. Oh, tu peux m'apporter une limonade, chérie? Oh mon Dieu, j'avais aucune idée que t'en ferais à ce moment-là. Oups. Ouais, c'est pas fini. Vas-y, attendez. Alors elle pardonne à son mari, c'était un accident. Et alors quoi? 6 mois plus tard, Il en fait. même accident, et elle en meurt. Non. Oh oui. Et on a tous entendu parler de ces pères de famille qui ont carrément une deuxième famille. Ah oui, le père, on sait pas ce qu'il fait dans la vie, il s'en va au Connecticut, mais il va pas vraiment au Connecticut. En réalité, il s'en va à Harlem. Il a une femme et des enfants mexicains, il insulte tout le monde, et quand il regarde un match, au lieu de manger des bretzels, il mange des fèves rouges. Ils auraient pu le voir, mais ils se doutaient de rien. Ce que je veux donc dire, c'est qu'on peut penser connaître une personne et découvrir un beau jour qu'en réalité, on la connaît pas du tout. Mais Ronnie, t'as pas répondu à la question? Je viens juste d'y répondre. Non, du tout. Eh oui, j'ai Non, répondu à t'as la pas question. répondu. Tu donnes pas de réponse Comment ça, claire. je Tu parles de tout et de rien, tu vas dire, c'est eh, vrai. puis tu dis autre chose et autre chose. Ok. Tu fais ça fréquemment, tu sais. Vous connaissez peut-être pas bien. Fous de moi. Alors, je vais jamais faire ça. Écoute-moi. Tu lui fasses un câlin. Alors, c'est non pas question. Écoute, depuis que ce gars-là a vu la mort de près, il est devenu hypersensible et il aime les contacts physiques. Ronnie, tu sais que j'aime pas toucher les gens que je connais pas, ok? Et en fait, même ceux que je connais. Nick, tu veux que ça fonctionne ou non? Je veux que ça fonctionne, oui. Nourris la bête alors. Ce gars-là a un point faible, Nick, comme le talon d'Achille. Son faible, c'est les câlins. Tu le serres dans tes bras et là tu le frappes en plein dans le mille. Il se sent alors super bien dans son cœur et il te fait un gros chèque. Ok. Je suis pas en train de te dire d'aller dans un hôtel et de faire une pipe à un homme d'affaires japonais, merde. Je te demande de faire un câlin à un cadre supérieur de General Motors, c'est tout. Alors serre-le dans tes bras et transmets-lui tout plein de bonnes sondes et d'amour. Bon, alors, je vais laisser Charles vous accompagner et vous montrer le reste de la série. On est ravis de vous voir. Merci beaucoup d'être venu. Merci, au revoir. Waouh. Ce bébé-là me rappelle vraiment ma première Dodge. Le bon vieux temps. L'époque où voiture était synonyme de folie, de sensation forte. Elles faisaient du bruit. Elles avaient de la vraie puissance. On se sentait comme les maîtres du monde, rien qu'à prendre place au volant de ces machines, pas vrai? Oh, désolé, je me présente Ronnie Valentine, de BV Concept Moteur. Thomas Fern. Oui, Thomas, heureux de vous revoir. On a collaboré avec vous à la conception des boîtiers numériques dans le passé. Oui, bien sûr. Oui. Ah, et lui, c'est mon associé Nick Brennan. Félicitations, ça va être une bonne année, je suis sûr. Je vois. On avait encore besoin de vous sur Terre. Il vous reste encore de longues années à vivre. Vous savez, on a une idée qu'on n'a pas soumise à qui que ce soit. On pourrait parler à votre équipe et voir si ça correspond à votre vision. Ce serait bien. On peut peut-être convenir d'une date, on pourrait aller vous voir dans la ville du rock, Détroit, et en parler. Ok, ouais. T'es qu'un sale menteur! T'es vraiment incroyable! On a obtenu la rencontre. Et moi, je suis là à lui faire un câlin comme un vrai Tu lui fou. faisais un câlin? Parce que c'est le compétiteur de Dodge. Pourquoi tu faisais un câlin à leur compétiteur? Parce que le gars a frôlé la mort. Non, Et- j'ai inventé ça. En fait, il a jamais frôlé la mort. Oh, méchant, méchant, méchant. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment ça, qu'est-ce qui m'a pris? On l'a eu cette rencontre, oui ou non? Calme-toi, Nick. Je peux plus te faire confiance, tu m'as encore tendu un piège, il est pas croyable! Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Geneva, écoute-moi. Tu connais ton mari, il est trop honnête. Si je lui dis ce qui se passe, alors qu'est-ce qui se produit? Il se met à transpirer, hein, à hyperventiler, et hyper connaissance. C'était absolument nécessaire. Nick, mon frère, on a une rencontre. Je dois bien l'avouer. Des fois où j'adore ton petit ami. Allez, viens là, même pas. Oui, c'est moi qui Oh, excellent. Me lâche jamais. Bricks and stone may break my mold, but talk don't bother me. People talking about the Suivi plusieurs cours. Allez, on danse. Je danse mal. J'aime mieux danser dans ma tête. En ce moment, tu danses? Oui, oui. Ah, ok. Non, chérie, il faut jamais faire confiance à un homme qui sait danser. Regarde les hommes marquants de l'histoire. Aucun d'eux ne dansait. Abraham Lincoln, savait pas danser. Winston Churchill a jamais aimé se trémousser. Martin Luther King avait bien un rêve, mais c'était pas celui de danser. Allez, debout. Non, je suis sérieux. Allez, Fred Astaire, viens danser. Toi, pose tes fesses ici tout de suite. Tu les trouves extra et ils dansent. Ouais, ils sont mieux qu'extra, ce sont les meilleurs. Ouais, quand on parle de vie de couple, ce sont mes héros. Hé! Debout, pourquoi vous êtes assis? Debout, on danse! Oh non, Allez! tu sais, Ronnie, il vient tout juste de dire que vous êtes ses héros et malgré tout, il refuse de danser avec moi. D'accord, Égypte, et toi, s'il te plaît, bête. Pourquoi? Je suis quoi? Il vient de dire à Bête que je suis son héros, je suis ton héros? Trop drôle, hein. Alors amuse-toi, tout le monde rêve de danser avec son héros. Viens sur la piste! Fais comme moi! people talking about the big us up. Why won't they let us be? Bricks and stone may break my mold, but talk don't bother me. People talking about the big us up when they know that I love you so.
faire? C'est gravé sur le disque dur? Je crois que oui. Excuse-moi. Hé, je te la vole un instant. Je vais te montrer comment on fait. Sois bien à l'aise. Oh, Ouais. Eh, ma petite dame, il reste plus que moi. quand comptes-tu lui faire la grande demande? Quoi? Oh, elle est amoureuse, Ronnie. Ça se voit dans son visage. Tu trouveras jamais une fille plus merveilleuse. Il faut que tu sois réaliste. Nick et moi, on se fait plus de nouveaux amis. T'es sorti avec toutes mes copines. T'as passé toutes les joueuses de l'équipe. Et il n'en reste plus. Tu comprends? Et en plus, on l'adore. Les autres, on ne les aimait pas et c'était mes amis. Crois-moi. Pose bien vite la grande question, tu vas la perdre. Tiens, tiens, livraison spéciale. Magnifique entrée en scène. Qui m'a manqué. Qui m'a manqué aussi. Quoi? Ah, rien. On va chauffer maintenant. On va faire chaud dans la cuisine, parce que je mijote quelque chose, chef. Oh, pas mettre fort. Non, tu vas vraiment te mettre à danser, c'est comme affronter Floyd Mayweather au ping-pong, c'est ridicule. Tu dois seulement faire ça lorsque c'est réellement fini. Seulement quand le match est fini. Ah, d'accord, c'est pas être heureux. Ce sont des railleries. Tu es en train de te foutre de moi. Non, tu n'es pas désolé, c'est ça le problème. J'avoue, c'est vrai. Ok, alors voici ce qu'on va Ok. faire. Regarde une fille pleine d'emprunt et j'aime ça. Alors je crois qu'on devrait essayer le ping-pong plein contact maintenant. Non, 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 je t'assure. Tu vois, lorsqu'on se droit, faut être prêt à envoyer. Oui. Je te viens, oui, c'est ça. Voyons si t'arrives à voler un baiser. Je te mets au défi. Je veux que tu saches que je suis vraiment engagé à 100% dans notre relation. C'est pas que j'étais pas engagé avant, mais je voulais seulement réaffirmer combien je suis sérieux parce que je me sens bien. Et toi, est-ce que tu te sens bien? Oui? Super bien. Mais est-ce qu'il y a une échéance? Est-ce que tu as hâte qu'on passe à une autre étape? Ronnie, je te connais, je sais où tu veux en venir. Écoute, ce serait idiot qu'on précipite les choses, et je ne veux pas qu'on précipite les choses rien que pour me contenter. Mais est-ce que l'horloge fait tic-tac? Est-ce que t'es pressé de partir quelque part? Non mais il y a toujours une horloge. Et je me demande si elle fait tic-tac. S'il va bientôt y avoir une alarme qui va sonner. Attends, discutons un peu, tu veux? Ouais. Je suis bien avec toi. On s'entend bien tous les deux. On a réussi à retrouver une belle vie malgré les récentes épreuves. Je suis vraiment bien. Si un jour, tout ça évolue vers quelque chose de plus sérieux, ça me rendrait heureuse aussi. Je t'aime, Ronnie. Je t'aime aussi. Ok, tu vas y aller. Alors en mettre plein la vue. T'es un pro, Valentine, t'es le meilleur. L'approche finale vers l'aéroport de Détroit. J'espère que ça ira bien. Les grands moments ne peuvent venir que des grandes occasions. Et c'est ce que tu vas vivre aujourd'hui, Nick. Et tu as mérité d'être ici aujourd'hui. Une rencontre. Attends un peu, qu'est-ce que tu fais? Non, tu plaisantes, tu me sers le discours de Kurt Russell dans le film Miracle? J'ai vu un enfant de 5 ans le livrer sur YouTube l'autre soir et j'ai trouvé ça très inspirant. Tu vois, ça s'applique super bien à ce qu'on fait. Chaque fois qu'on se trouve en situation de stress, en compétition, c'est plein de sens. Jamais je pourrais inventer mieux que ça, moi. Qu'est-ce que t'es nerveux? T'es jamais nerveux là, t'es nerveux? Non, tu vois, c'est juste que je vais avoir besoin d'argent si je veux me marier. Ouais, je savais que tu te réveillerais. Ok, alors voici mon plan. Je ferai la demande à son anniversaire le mois prochain. Et j'ai une super aubaine grâce à un assidim qui venait à mes séances de joueurs anonymes. Il dit qu'il va me refiler une bague de 20 000 $ pour seulement 10 000. C'est génial, pas vrai? Juste comme ça? Bah, il faut que je paie cash. Et je lui ai dit aussi que tu réparerais sa voiture. Ces deux petites choses, c'est tout ce qu'il faut pour que j'ai la bague de fiançailles. Non, et c'est moi qui me tape les réparations. Bah, c'est toi qui arrête pas de me dire de foncer. Je croyais que tu serais heureux de pouvoir m'aider. Ça va, je vais le faire, mais ce sera mon cadeau de noces. Sérieusement, t'attends pas à recevoir un bol à fruits, c'est ça ton cadeau et rien d'autre. Tu peux prendre une décision plus tard, en temps et lieu. Tu me diras si ça te va. Non, je prends la le temps de décision penser. tout de suite, pas besoin d'y penser. J'ai pris ma décision et je te dis que ce sera mon cadeau. C'est tout. Je répare la voiture du gars acidique et je veux aussi que Bette soit avisée. Je voudrais surtout pas qu'il y ait de malaise, alors dis-lui. Oh, et tu feras ce que tu voudras, c'est ton choix. Ok, c'est bon, je vais le faire. Si on les rencontrait 10 fois, il refuserait peut-être 9 fois. Arrête de citer miracle. Mais pas cette fois-ci, Nick. Oh non, pas aujourd'hui. Arrête, tu me rends vraiment nerveux. Aujourd'hui, on est la meilleure petite entreprise du monde. Je veux plus entendre dire à quel point les autres ateliers sont innovateurs. Nick, notre temps arrive, leur temps est révolu. On arrive en taxi. Merci de ne pas leur avoir dit que mes 3 derniers prototypes ont été refusés.
malchance, rien de plus. Tout ira bien, tu verras, j'en suis persuadé. Tenez. Merci. Pas de quoi. Mesdames et messieurs, les voitures électriques sont franchement gays. Non, mais c'est vrai. Oh, pas dans le sens d'homosexualité. Non, plutôt dans le sens de tes parents refusent que tu sortes sans eux. Gay. Je veux dire, gay dans le genre, on porte le pantalon très haut. Hein. Et je veux surtout pas manquer de respect à qui que ce soit, mais je suis persuadé que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Non, mais sérieusement, la Nissan Spit, allons. Elle nous fait penser à ça. Quoi d'autre? Oh, la Hyundai Pomegranate. Oh. La Chevrolet Fingerprint. Maintenant. Ah, regardez. Modèle 1966. La Ford GT 350. Ça, c'est un beau carrosse. Que dire de la fabuleuse Pontiac GTO 1965. La Hemi Barracuda 1970 a dépucelé plus de filles que Francis Albert Sinatra. Alors c'est bien simple. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre les avantages du transport électrique et de les combiner au côté rock'n'roll ainsi qu'au côté sensuel de ces Dodge qui ont depuis longtemps fait leurs preuves. Nicolas? On est persuadé qu'on peut produire la technologie nécessaire pour mettre un moteur électronique dans tous vos bolides. Mais, tout en conservant le son agressif et la sensation de vibration exaltante qu'on connaît, c'est-à-dire l'expérience viscérale globale qu'on a tous eu l'occasion de vivre dans la Dodge Challenger, la Charger et les autres. Les gars, nous aimons nos modèles électriques actuels. Toutefois, nous sommes d'accord qu'il existe un marché pour ce que vous proposez. Mais si vous voulez que Dodge vous finance pour élaborer ce concept, dites-moi, qu'avez-vous que nous n'avons pas? Nick Brennan. Très bien, oublions l'avance, parlons plutôt de ce qui viendra après, parce que je sais déjà que ce sera un succès. Je veux 900 000 $, vous nous offrez 400 000. On ne va pas se lancer dans une discussion où je dis 8,50 et vous 4,50, pas vrai? 8, 5, on n'a qu'à couper la poire en deux à 775 et l'affaire est dans le sac. J'aime beaucoup votre aplomb, monsieur Valentine, mais c'est nous qui prenons tous les risques. Nous allons donc nous en tenir à 400 000 $. Mais concentrez-vous plutôt sur les belles choses qui vous attendent. Avec un prototype gagnant et une bonne relation d'affaires, nous serons prêts à vous offrir une vraie entente de production qui comprend une avance substantielle et une option pour un contrat exclusif à long terme avec votre compagnie. Et avec cette entente, croyez-moi, messieurs, vous ne serez pas déçus. Vous avez pris une excellente décision, Tom. J'en suis sûr. Merci. Merci à vous. Vous serez sous la supervision de Susan Warner, que voici. Elle est de l'extérieur, mais nous avons beaucoup travaillé avec elle. Vous savez, avant d'arriver ici, il y a 5 mois, j'étais chez Ford. Et là-bas, les gars parlent encore de vous. On dit que toi, tu réussissais à faire baisser les prix d'un fournisseur de 80% rien qu'en parlant. Et que toi, tu étais comme un savant fou qui restait dans son labo pendant des jours. Ben les gars, il faut un fou pour en reconnaître un. Et moi, je suis comme vous. Je suis une visionnaire, je suis une battante, je suis un franc-tireur, tout comme vous. Et cette idée que vous avez, cette vision... Je suis inspiré par ce que vous proposez. Votre idée me fait sérieusement bander. Je veux m'envoyer en l'air avec tes mots. Je veux baiser ton esprit. Oh, faut que je file. C'est l'heure de maman et moi. On se donne des nouvelles. Bye. Au moins, elle est enthousiaste. Ronnie, il faut que je te dise, je commence à faire une crise de panique, je crois. Et si j'arrivais pas à le faire, et puis... On a investi tout ce qu'on avait là-dedans, je suis endetté jusqu'aux yeux, et j'ai réhypothéqué la maison. Ok, il faut que tu relaxes. Tu t'en fais avec tout ça un peu trop vite et un peu trop tôt. Et tu l'as dit toi-même. On est à la ligne de 5 verges. Le but est presque atteint. 25 verges. J'ai dit qu'on était à la ligne de 25. Mais qu'est-ce que tu veux me dire qu'on est même pas dans la zone rouge? Oh merde, et si on échouait? Tout le monde va rire. Chez Dodge, ils vont rire quand ils vont découvrir ça. Regarde, le gardien de sécurité Rino, tu le vois? Il se fout de ma gueule. Non, c'est vrai. T'as vu comme il me regarde? Arrête-toi, ressaisis-toi, inspire profondément. Concentre-toi sur le positif. Tu n'es qu'à 5 petites verges de la zone rouge. Une fois dans la zone rouge, c'est dans la poche tout ça. T'es un gagnant. Il reste 25 verges à franchir, t'entends ce que je dis? Puis tu peux bien tourner ça comme tu veux, ajouter du glaçage. On a 75% du chemin de fait et j'ai l'impression que je vais mourir. Il faut que tu relaxes. Ça va aller. Tu ne dois surtout pas t'en faire. Jamais j'ai dit qu'on était dans la zone rouge. Oui, je m'appuie encore une petite minute. Ok, mets les deux tournevis sur la grille. Oui. Ça fait déjà 10 jours et monsieur est toujours aussi nerveux. Je fais de mon mieux pour essayer de le calmer, mais il est tout de même stressé. Ok, nous allons servir de l'eau paca-paca ce soir. D'accord, mais il faudrait éduquer les serveurs, Non, s'il vous chef, plaît. ils s'y connaissent. Pas en matière de poisson, ils y connaissent rien. Les 2 tournes d'eau sont prêts. Et toi, Ronnie? J'y connais rien non plus. Juste que ça vit dans l'eau. Je veux dire, comment tu te sens dans tout ça, toi? Comment tu réagis? Je me sens bien, chérie. Ça fait maintenant 16 mois et 9 jours que j'ai pas fait de Paris et je me sens super relax. Tu sais que je parle pas de tes paris. Tout ce que je veux dire, c'est que si t'as trop de stress ou si les choses s'intensifient, Ah oui, ça s'intensifie. tu sais que tu peux venir me parler. Chérie, si je peux t'avoir à moi tout seul pendant 5 minutes, je crois vraiment pas que je voudrais y discuter. C'est vrai, ça?
c'est quand déjà son anniversaire? Dans 2 semaines. Ah, ça tombe bien, on aura de magnifiques calendulas alors. Merveilleux, ça va lui plaire. C'est grâce au programme d'hybridation de l'hiver dernier. Ah, c'est fantastique. Waouh, oh, c'est exactement ce que je cherche. Vous voyez cet endroit, c'est parfait, c'est magnifique. Et la musique que vous faites jouer, elle est magnifique aussi. Après tout, on dit que la musique est l'art le plus noble. Elle nous porte plus loin et plus vite émotionnellement. Et ça sent bon, j'adore toutes ces odeurs. Je veux que ça sente bon. Ce que j'aimerais plus que tout, c'est que les 5 sens soient tous fortement stimulés, vraiment exaltés. Vous avez une prise dans le jardin quelque part? Je voudrais pouvoir mettre mon iPod juste ici. Où est-ce que je peux le Oh brancher? non, je vous en prie. Nous demandons aux visiteurs de ne pas toucher aux plantes. Pourquoi? Parce que si on leur parle, elles poussent mieux, elles ont besoin d'affection, je vais quand même pas les cueillir. Ah non, je veux juste m'assurer que vous avez les choses en main de votre côté. Je veux que tout soit parfait parce que je vais chercher la bague aujourd'hui. Oh. Donc ça sera réglé. J'espère que vous aurez une bague. Tout ce que je veux, c'est de m'assurer que ce sera la plus belle demande en mariage de l'histoire de toutes les demandes en mariage, d'accord? C'est tout. Ok. Attendez-moi, je vais essayer de savoir où est située cette prise. Ok. Allez, on forme une équipe. À 3, on dit fiançailles. Rien que pour s'amuser. Prêt? Ok. 1, 2, 3, fiançailles! Super! Au travail, mon brave. Mettez-y du cœur, je compte sur vous. Oh, Beth, approche. Beth. On peut s'en aller. Attention, pas si je ferai un quart matin pour vous entrer. Mais merde. Monsieur Valentine? Sale fils de pute. Fais pas ça, j'ai dit, Seigneur. Oh, non. Qu'est-ce que vous faites là? Ces plantes sont vénéneuses! Super. Attendez-vous à de la diarrhée, à une miction laborieuse et possiblement du sang dans l'urine, de la fièvre, des hauts le cœur, des gencives douloureusement enflées, ainsi qu'un engourdissement de la langue, ce qui nuira à votre élocution et vous fera faire de très mauvais rêves. Vous êtes banni de nos jardins à tout jamais. Donc, plus question que je vous permette de faire votre demande ici. Fiançailles à 3. On n'est pas des coéquipiers. Pour ce qui est des dommages, ça va vous coûter des milliers de dollars. J'ai vu la femme de mon meilleur ami avec son amant. Je vous ferai un chèque. C'est vraiment rouge. Ça a l'air très douloureux. Ah. Je croyais pas que t'étais allergique à quoi que ce soit. Je l'ignorais aussi. Mais quelle sorte de plante c'était? La mauvaise herbe. T'en es bien sûr? Ah oui, c'est sûrement arrivé quand je marchais sur Clark parce que il y avait des jeunes qui avaient perdu leur ballon et j'ai dû aller chercher dans les buissons. Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient pas le faire? Bah, tu sais combien les enfants d'aujourd'hui peuvent être paresseux avec tous les jeux vidéo et les textos et la malbouffe. Le taux d'obésité chez les jeunes est carrément indécent. Mais tu sais déjà, Beth. Et ces jeunes étaient gros et totalement à bout de souffle et ils suaient. Ok, mais ils auraient quand même pu aller chercher leur propre ballon. Bah, je vais être honnête, les 3 petits lardons essayaient, mais tu vois, ils y arrivaient pas. Un des jeunes essayait avec ses bras d'alligator, mais il pouvait pas atteindre le ballon. C'est alors que moi, je passe pas d'eux, et ils disent hey, est-ce que vous pouvez prendre notre ballon, là? Alors je dis bon, d'accord, je suis en retard, mais ces garçons veulent jouer au ballon, et je trouve que c'est une bonne chose. Non, et avec la réforme du système de santé publique, je dois payer pour ces petits gros. Alors boum, je me couche par terre, et alors j'étire le bras comme ça, pour atteindre le ballon, tu vois. Mais je veux pas avoir cette branche-là en plein visage. Alors je la retiens, tu visualises, chérie, et il faut que j'avance plus. Je me glisse sous la branche, mais je tiens la branche, puis mon bras droit fait comme ça. Et c'est pour ça que j'ai cette marque juste ici. J'ai été en contact direct. J'attrape enfin le ballon, je le sors de là, je m'enlève, je dis, tenez, je rends le ballon au jeune, et j'en prends la direction de la maison. Et c'est alors que mon bras droit se met à me démanger. Je me suis dit que c'était parce que je m'étais frotté au buisson. Pourquoi tout cet argent comptant, Ronnie? J'avais des fournisseurs à aller payer. Mais j'y suis jamais allé à cause du ballon. Mais je suis vraiment content qu'il soit tombé ici. Alors c'est une chance parce que... Non mais t'imagines s'il était tombé dehors? Waouh! Oui, c'est beaucoup d'argent comptant. Et tu sais que mes fournisseurs veulent du content. Mais ça t'embête si je te raconte pas tous les détails tout de suite, ça commence vraiment à me démanger, alors je crois que je devrais aller soigner ça très vite. Et toi, ta journée? C'était ok. Oh!
Oh, bon sang. Oh, bordel. Est-ce que ça va? Non, honnêtement, chérie, l'opération est laborieuse. Oh, oh Seigneur. Oh. Ah, non, de... Ok, démarre-le. Rempli de masse fonctionne. Plus fort. Ouais. Ok, les gars, traitez les données. Oui, entendu. Allez, on recommence. Ok, les gars, on attend les données. C'est bon, moi j'ai tout ce qu'il faut. Allons-y. Nick, il faut que je te parle une seconde. Salut, t'es allé à la banque signer la demande de prêt? Non, Nick, mais je voudrais te parler. Qu'est-ce que tu fous? Je l'ai fait, moi, il y a 2 jours. Il faut que t'ailles à la banque. Et cette femme-là, Suzanne de Chrysler, elle appelle sans arrêt. Elle m'appelle mon frère. Comment tu veux que je me concentre si elle me dérange constamment? Je croyais que tu t'en occuperais. D'accord. L'ulcère est réapparu? Ah, non, tu sais quoi, ce médicament dégueu qu'on m'a prescrit, qui goûte la craie? C'est incroyablement désaltérant, j'en suis devenu fou, totalement accro, merci. Donne-moi un instant, tu veux? Ok, c'est bon, allons-y, il faut réveiller la bête, on s'y met! Cette fois, on a une mesure de référence fiable. Je suis confiant. La dernière était vraiment nulle. Je voudrais te parler juste une J'ai seconde. pas le temps. Non, si je vois pas que je travaille, j'ai l'air d'un gars en pause, hein? David, dans la voiture, lance le moteur, allez! Entendu. C'est ça, plus fort! Allez, vas-y, faut que ça sonne prêt! Allez! C'est ça! Continue! Ça y est, enfin, je vois des ordres fractionnaires à l'écran! On y est peut-être? Quatrième ordre, on prend de l'avance. Allez, fais résonner les basses! Oui! Ça y est, messieurs. Oui! Wouhou! Attends. Les ordres fractionnaires ont l'air de dévier, Nick. Non, faut pas, surtout pas! Hé les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Non! Merde! Le quatrième est totalement fichu. Peut-être avec un plus gros empire, des plus gros caissons de base. Le deuxième et Ça va, troisième j'ai étaient compris. solides. Je suis nul, ok? Je suis nul. Nick, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Ronnie? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te parler une minute de quelque chose de personnel. Un truc qui n'a rien à voir avec tout ça ici. Est-ce qu'on peut aller un moment dans le bureau juste pour discuter? Tu veux qu'on aille dans le bureau, qu'on parle d'un truc personnel qui n'a rien à voir avec ceci? Oui. Tu sais que mes entrailles saignent, il y a plein de sang où il devrait pas dans mon pauvre corps, et ça fait des choses. J'ai vomi 4 fois durant les 2 derniers jours, ce qui est totalement insensé, car j'ai rien mangé en 3 jours, alors je sais même pas d'où ça vient, merde. Non, écoute, je comprends très bien ce que tu C'est vis. pas toi qui subis toute la pression, c'est moi. J'ai dit que j'étais à la ligne des 25, j'y suis pas, je suis beaucoup plus loin que ça. On est encore bien loin dans notre zone, à l'autre bout du terrain, et je suis complètement à découvert. Et les défenseurs foncent sur moi, ils sont forts, merde. Ils courent vite. Ah, ils approchent, et je me retourne vers toi, mon meilleur bloqueur. Et toi, tu me dis, hé, tu viens dans le bureau, Nick? Il faudrait que je te parle d'un truc un peu personnel. Je veux que tu bloques. Bloque, c'est tout ce que je te demande, Ronnie. Et rends-moi service, faut que tu signes le formulaire pour le prêt. Faut bien que quelqu'un finance ma déconfiture. À moins que tu veuilles dire adieu au contrat pour toujours. Suivant. Quelle défaite, hein? C'est Bruce? Ouais, c'est ridicule. Rose aurait dû faire une passe à Noah. Il était seul au fond, complètement démarqué. C'est vrai, je suis d'accord, il va falloir qu'il se ressaisisse. Ouais, tu sais, selon moi, Rose fait pas confiance à Noah. Ils sont dans la même équipe, mais il croit pas qu'il peut la mettre dans le panier. Il joue mal. Oui, hein, parce que la confiance, c'est primordial dans une équipe. Il faut pouvoir faire confiance à ses coéquipiers. Vous croyez qu'il faut aussi faire confiance à ses coéquipiers à l'extérieur du terrain? Oui. Supposons, et je parle de façon totalement hypothétique, mais supposons que Noah découvre que la copine de Rose couche avec un autre. Il lui dit ou non? Parce qu'il ne voudrait pas nuire à sa performance. Ouais, Non, bien sûr. non. Il faut qu'il lui en parle. C'est toxique de garder ça pour lui. Il doit lui dire. En gars, on se dit tout, c'est son meilleur Oui, ami. oui, je comprends, mais est-ce que tu connais l'expression « tuer le messager » Tu peux me croire? Ouais, mais je crois pas que ça s'applique dans ce cas-là. D'après moi, si tu le dis pas à ton meilleur ami, c'est comme si tu la baisais toi aussi. Ok, un petit instant, ça dépend. C'est les éliminatoires? 7e partie de la série finale. 7e partie de la finale. Oh, je dirais rien du tout. Ouais, oublie ça. Non. Non, dis-lui. Non, attends. Salut Sorette, j'appelais pour prendre des nouvelles. Depuis quand t'appelles pour prendre des nouvelles? Oh attends, écoute bien ça. J'ai vu un épisode de Springer et j'arrive pas à me sortir de la tête ce que j'ai vu à l'émission. Une femme a découvert que le mari de sa meilleure amie était infidèle et elle l'a pas dit à son ami. Ronnie, pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Bowling. Bah je voulais juste avoir ton avis. Qu'est-ce que t'en dis? Tu crois qu'elle aurait dû le dire à son ami que son mari est infidèle? Bien sûr qu'elle aurait dû. Salut. Ouais, mais l'expression tuer le messager, tu connais? Ronnie, si elle lui dit, elle va lui rendre service. C'est sûr que ça fait mal sur le coup, mais elle doit être honnête. Non, Tu viens? Il faut que je raccroche, je suis désolée. Ok, bye bye. Sorette. Allô? Très subtil, Ronnie. Tu m'inventes une émission bidon de Jerry Springer? Merde, Ronnie. Me prends-tu pour une idiote?
Quoi? T'essaies de me dire que Saül m'a trompé, t'as qu'à le dire. Diane, écoute, non, tu y es vraiment pas, c'est pas ça du tout, je te parle pas de ça. Je vais tuer, merde. Tu sais, je croyais vraiment que j'avais fini de choisir des hommes qui étaient pareils à notre père. Non, mais tu veux bien me dire qu'il voudrait baiser avec ce gros porc sans job? Ok, Diane, arrête, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et en plus, t'as le toupet de me l'annoncer au téléphone. Et pourquoi tu me dis tout ça sur Saül? Va te faire foutre, Ronnie. Tu n'es rien de plus qu'un égoïste et qu'un trou du cul. Quoi? Je suis pas du tout un trou du cul, je parle pas de ça, je te parle d'un épisode de... Oh, Seigneur. Ok, oui, c'est un peu mieux, les fréquences sont bonnes. Les deux côtés, j'aime la sensation sous le pied. Super. Ronnie, tu viens ici une seconde? Je comptais monter dans le bureau pour à peu près le reste de la journée. Rien qu'une seconde, s'il te plaît. C'est important. Une seconde. Approche. Écoute. Vraiment, je suis désolé. Je pense seulement à ma petite personne ces temps-ci. Et je pique des colères terribles parce que la voiture rugit pas assez fort. Alors j'ai 8 minutes. 8 minutes? Ouais. D'accord. J'attends un appel à 5 heures de Helmut Farber de Berlin. Il va me donner des conseils au sujet de l'accélération. J'ai donc 8 inestimables minutes où on peut parler de ce truc dont tu souhaites qu'on parle. Ah ouais. Ronnie, tu as 7 minutes et 48 secondes pour parler. Ouvre-toi. J'écoute. Oh. Eh bien, la chose dont je voulais te parler... Oui, Ronnie? C'était ma demande en mariage. Tu lui as pas encore posé la question? Mais pourquoi donc? Tu vois, j'étais pas sûr que j'avais trouvé le bon endroit pour une telle chose. Je t'en prie, Ronnie, s'il te plaît. Est-ce que tu veux saboter tes chances? Parce que c'est ce que tu fais. Tu sais qu'une fois que ce sera fait, tout ira à merveille. Crois-moi, c'est la bonne fille. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bras? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu une éruption. Ah oui, j'ai eu une poussée d'urticaire. Seigneur! Et tu vois, en plus, quand j'ai pissé, ça brûle. Ronnie, Nick, vos tendres moitiés sont là. Waouh, ça c'est une voiture sexy, les gars. Wouh, si seulement elle consommait moins d'essence. Salut, chérie. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Surprise. On a prévu une soirée spéciale pour vous deux. Salut, Bête. Oui, mais j'ai vraiment pas le temps de sortir, chérie. On a déjà pris du retard. Mais bien sûr, vous êtes au bout du rouleau parce que vous travaillez trop. Il faut que tu recharges tes batteries, que tu prennes un peu de recul. Je crois pas qu'on ait le temps de prendre du recul. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne soirée pour sortir. Non, écoute, on sait que vous voulez pas célébrer tant que rien n'est signé, alors c'est pas une célébration. Non. On voulait simplement prendre une pause santé, question de se mettre en appétit pour être prêt le jour de la vraie célébration dans plus ou moins longtemps. Oui, j'ai appelé un peu plus tôt aujourd'hui et j'ai parlé à Félix et il m'a dit à quel point la tension était grande. Et je crois que vous avez besoin d'une pause, non? De toute façon, vous n'avez pas le choix de nous suivre. Et toi, mon ami, je te promets que tu vas me remercier plus tard. Qu'est-ce que t'as au visage? C'était sa deuxième tentative. Voici maintenant sa troisième et dernière chance de gagner au voyage aller-retour n'importe où sur le territoire continental des États-Unis. Bel essai de notre deuxième participant. C'est pas vrai. J'attends qu'il pige mon nom depuis 10 ans. C'est jamais le mien, c'est jamais mon nom. Je sais pas ce que je dois faire. Troisième et dernière participante, Jessica Hill de Hartridge, Illinois. En tout cas, si c'était moi, je mettrais la rondelle dans le filet. Je t'assure, ça c'est vraiment un coup facile. J'étais troisième marqueur à Ball State. Troisième. Ouais, c'était une ligue amicale, ils acceptaient tout le monde. Une belle première tentative de la part de Jessica. Pourquoi t'essaies de déprécier les prouesses? Oui, c'est ce que tu fais. Je suis un franc-tireur, j'ai le compas dans l'œil, c'est un talent que j'ai. Sniper, on m'appelle sniper. Comprenez, tout ce que je dis, c'est que c'est pas évident de frapper la rondelle du centre de la glace dans un petit coup de rien du tout. C'est pour ça que j'en y arrive, mais moi je réussirais. Mais tu sais quoi? T'as-tu déjà fait? Non, ça n'a aucune importance parce que je sais que je réussirais. Malheureusement, le disque est allé un peu trop à droite. C'est un trou, gros comme ça. Je te dis que je peux le faire. Ils savent ce qu'ils font, ils font des statistiques juste pour s'assurer que tout le monde va manquer le but. Mais je sais pas à quel point tu comprends les athlètes. On voit les choses différemment, le monde autour devient comme flou. On dirait qu'on se déplace dans du sirop, on bouge ultra lentement. Et on voit les choses avant même qu'ils se produisent. Dis donc, je vais aller chercher de la bière, vous en voulez pas? Merci, j'ai besoin de rien. Punition numéro 81 des Blackhawks, Maria Nossa. 2 minutes pour accrochage. Je vais l'aider à porter la bière et je vais en prendre une. Vous voulez quelque chose? Non, merci, ça Des va. bretzels, ok? Oui, des bretzels. Génial. Ah, t'as pas lâché ça de la soirée, hein? Salut. C'est que je t'ai vu hier, Tu m'as vu? au jardin botanique, dans la serre. Et alors? J'ai tout vu, Geneva. Le gars tatoué qui portait un t-shirt punk, que t'embrassais en plein jour. Ok, Ronnie, j'ai saisi. T'as un mari extra, qui est gentil avec tout le monde, et qui t'aime plus que tout. Et toi, tu oses le tromper. Ne mets pas tout ça sur le dos. Comment oses-tu émettre un jugement avec ce que tu crois savoir? Ce que je crois savoir, je t'ai vu lui bouffer le visage, Geneva. Ronnie, tu ne sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Tu sais pas ce qui peut se passer dans les coulisses d'un mariage.
Comme le fait que Nick a pas couché avec moi depuis plus de 6 mois. Allons, arrête de raconter toutes sortes de Non. bêtises. Et Est-ce c'est que pas t'es tout. sérieuse? Est-ce que tu savais que tous les jeudis soirs, après le boulot, Nick va à Pilsen dans un salon de massage où il se fait branler par une Vietnamienne de 19 ans qui connaît à peine 4 mots de français? Tu savais ça? Je crois pas un traître mot de ce que tu racontes. T'essaies de justifier tes conneries, c'est n'importe quoi. Écoute-moi bien, je n'ai pas de meilleur ami que Nick dans tout l'univers. Et il n'est pas question jamais de la vie que je lui cache ça. Tu comprends? Alors, je suis venu te voir pour te donner la chance de tout régler. Mais il faut que tu lui dises... C'est seulement arrivé parce que mon foutu mari Je veut suis plus pas coucher un avec putain moi. de Parce qu'il psychologue. veut plus coucher avec moi. Conseiller matrimonial, nom de Dieu, je vais te rendre la vie vraiment, vraiment simple. Alors, si toi, tu lui dis pas, c'est moi qui vais devoir le faire. C'est trop dur. Alors, je vais lui dire. Non. Oh Non, oui? non. Non, Ronnie. Non, ne lui dis pas maintenant. Pas tant qu'il travaille sur le moteur Chrysler. Écoute, Ronnie, Nick dort pas la nuit. Son estomac est littéralement en sang. Tu vas détruire ton ami. Et l'autre gars, tu le reverras plus? Non. Alors non, c'était stupide. Je sais que c'était stupide. Je vais plus le voir, c'était fini avant d'avoir commencé. Tu lui envoies des textos depuis des heures. Je fais ça. Ah oui, c'est ce que tu fais. Tu textes sur le BlackBerry avec ton amant. Ta sœur vient d'avoir un nouveau chien. C'est ce que je t'ai dit, Ronnie. Tu sais rien du tout. Je veux que tu me fasses la promesse Oui. que dès que la partie sera finie, tu vas aller voir Nick et lui parler du gars que t'as embrassé. Tu me promets que tu vas le faire? Je te promets que je vais tout lui dire, oui. Je suis sincèrement déçu de toi. Très déçu. Ok. Choisis une date. Et alors demande à Beth qu'elle t'épouse. Je peux t'assurer que ça n'a pas besoin d'être si compliqué. En plus, maintenant ton stress me stresse. C'est vrai, je suis hyper stressé. Je deviens fou, ok? T'as raison, t'as entièrement raison. Maintenant que tu le verbalises et que je l'entends, je vois bien que c'est toi qui as raison. Merci. Non, tout ce que je fais, c'est causer plus de stress. Tu te fais faire des massages? Dans les moments où tu es vraiment stressé, est-ce que tu te fais masser? Si je me fais masser? Non, pas vraiment, Ronnie, pas du tout, non. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même, il y a des choses, c'est sûr qu'on y arrive, mais si on engage une professionnelle pour nous soulager, nous détendre et faire sortir le stress de notre corps, ça l'évacue. Hé Nick, tu sais ce qui serait vraiment super cool? Toi et moi, on pourrait se faire faire un massage tous les deux. Hein, je veux pas dire en même temps dans la même pièce, non, je veux dire au même endroit. Tu connais un bon endroit où on pourrait aller se faire faire un massage qui pourrait nous aider à être relax? Écoute ce que j'essaie de te dire, ok? Laisse pas la peur saboter tes chances d'être enfin bien dans la vie. Vous faites un très beau couple, vous vous aimez. Et tu vois, l'amour peut être réconfortant. Il est également très revigorant et très nourrissant. Comme un ragoût bien chaud. Je t'assure, c'est vrai, Ronnie. Écoute, quand tu veux de la crème glacée, tu prends ta voiture et tu vas en chercher. Tu te dis pas pendant que je conduis, hé, je pourrais me sentir mal, et là, oh, crise cardiaque, je fais une crise cardiaque, la voiture dévie, et tu tues une bande de vieillards et d'enfants. Non, tu vas chercher ta crème glacée. Et 99% des fois, tu arrives au bar laitier et tu commandes une belle grosse coupe glacée avec du noir. Seulement 1% des fois, tu tues des innocents. Il n'y a pas trop de risques. Je comprends absolument pas ce que tu essaies de me dire. Ok, René. Demain soir, les parents de Beth fêtent leur anniversaire de mariage. 40 ans. Ouais. Je crois que tu as quelque chose à apprendre d'eux. Je veux que tu t'en inspires. Oh, en passant, on vient d'entrer dans la zone rouge. Hé Félix, l'algorithme est solide, alors il faut que ce soit le matériel. Oui, je suis d'accord. Ouais, bah faut pas lâcher. Ok, j'y travaille, patron. Ouais. Viens, embrasse Félix. Approche. Sois pas timide, beauté. Joins-toi à nous. Ouais. Bonne soirée. Excusez-moi, je vous jure que je cherche pas à vous mettre mal à l'aise. Je suis vraiment pas un pervers ou rien de ça, je vous assure. C'est dommage. Pardon? J'ai dit c'est dommage.
juste pour te remercier de ton soutien aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Oui, aucun problème. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis à la maison. Chez toi? Ouais, tranquille, chez moi. Ouais. Ça te dirait d'aller prendre une bière? Désolé, je peux pas. Geneva et moi, on se fait une soirée cinéma. Tu sais, t'as raison, il faut que j'éteigne mon moteur de temps en temps. Ouais. Pourquoi vous regardez? Pas de voyeur. Oui. Vous entrez ou vous partez? C'est bon, je m'en vais. Non, j'ai des choses... Plus loin. Ça va, calmez-vous. Qui c'est? Oh, un policier, ils ont fermé la rue. Il y a trop de circulation et je suis même pas en voiture. Un instant, il me cherche. Faut pas devenir fou, je suis même pas en voiture, je suis à pied. Un instant. On a pour vous une grosse surprise. Quand vous sortirez d'ici, vous sourirez comme un écolier qui a eu de bonnes notes. Beau et fier. Bonne nuit et de retour au pays. Oui, bon, d'accord. Juste un instant. Au revoir. Ah, écoute, il faut que je raccroche. Dis donc, qui c'était? Oh, rien, il y a un film de guerre à la télé. Écoute, il faut que je raccroche. On se voit à l'atelier. Écoute, mon vieux, je tiens à ce que Tu saches, si t'as besoin de parler de quoi que ce soit, de discuter de trucs. Il faut que je te laisse. Ouais, je fais tout ça. Ce soir, ça aurait été un très bon soir, non, pour aller prendre un verre. Oui, ok, il faut que je te laisse. Écoute, je voulais t'appeler et te dire que j'ai réfléchi longuement, tu sais, à ce que tu m'as dit au sujet des coulisses et du reste, et je tenais à m'assurer que je me montrais juste envers toi, et je conçois aujourd'hui qu'il y a probablement 2 versions à votre histoire. J'arrive pas à le croire. Ronnie, t'as suivi Nick jusqu'au salon de massage. Non, je voulais juste te laisser savoir que je crois pas que tout ce que tu as raconté était un mensonge et que si les choses sont compliquées entre vous, J'espère sincèrement que vous allez essayer de les régler. et je veux que tu saches que j'ai vraiment pas envie de me mêler de ça, Geneva. Je sais. C'est ton tour d'aller rayer. Non, attends. Minute, c'était qui ça? T'es où là? À la maison, voyons. Sauf que t'allais rayer, Geneva, et y a pas de foutu billard chez toi. Ronnie, faut que je te laisse. On avait pourtant dit que tu reverrais plus jamais ce gars-là et que tu parlerais à Nick. Bonne nuit, Ronnie. Ouais, bonne nuit, princesse. Sois prête à tout raconter à ton mari quand tu vas rentrer ce soir, chérie. Parce que moi, je vais très certainement lui en parler. Allons, calme-toi. Peut-être que tu devrais écouter ce que j'ai à dire avant de tout lui révéler. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai commandé un bon café. J'en veux pas de ton foutu café, Geneva, et je vois pas de quoi tu veux qu'on parle. Je vais aller voir Nick dès ce soir. Et je vais lui dire carrément que sa femme est folle et débauchée. Et que c'est une menteuse. Et je vais lui dire qu'il est marié à une deuxième Hélène Keller. Hélène Keller? Oui. La fille aux personnalités multiples. Sibylle. Ouais, bon d'accord, Sibylle. Qui es-tu aujourd'hui, Blanche? Avec combien d'hommes tu as couché? Tu es un vrai enfant de 5 ans qui pige rien à rien. C'est pas tellement que je veuille aller voir Zip, mais vois-tu, quand mon mari m'appelle pour m'expliquer qu'il fait des heures supplémentaires, alors j'oublie mes bonnes résolutions. Zip. Alors c'est comme ça qu'il s'appelle, Zip? Tout ce que je veux dire, Ronnie, je veux pas être infidèle. J'adore mon mari. C'est une drôle de façon de montrer. Te mêle pas de ma vie. T'es pas un thérapeute. En fait, tu devrais en avoir un, et le plus vite possible. Regarde-toi. Tu as 40 ans et tu as jamais été marié. Va te faire soigner et ensuite appelle-moi. J'ai plus rien à te dire, alors tu peux être sûr que je t'appellerai pas. Tout ce que j'ai l'intention de faire, moi, c'est d'aller dire à Nick que sa femme lui joue dans le dos. Alors tu vois, comme tu as été incapable de faire les choses que tu avais juré que tu allais faire, c'est ainsi que l'histoire va devoir se terminer, mon trésor. Tu sais quoi, je crois que ça va se passer de façon un peu différente. Ah oui? Ouais. Ben parce que j'ai bien l'intention de nier. Et ensuite, je vais dire que tu m'as fait des avances. Que moi, je t'ai fait des avances. Ouais. Et compte tenu de notre petit secret, je suis persuadée que Nick va me croire. Geneva, ok. On avait décidé de ne rien dire à Nick, parce qu'il te plaisait, et qu'on ne voulait pas risquer de tout cacher, à cause d'une soirée trop arrosée qui a eu lieu 3 mois avant que vous ne commenciez à vous fréquenter tous les deux. Mais Ronnie, il sait rien de tout ça. Ça n'avait pas d'importance, Geneva. Oui, bien ça a de l'importance maintenant, pas vrai, Ronnie? Il faut que tu comprennes bien comment ça va se passer, Ronnie. Je vais lui expliquer que toi et moi, on a baisé ensemble à l'université, et puis je vais lui dire que tu t'es ensuite mis à faire du harcèlement, et que ça n'a jamais cessé depuis. Dis-lui ça. Vas-y, essaie de lui faire avaler que je te harcèle depuis 20 ans. J'aurais dû te le dire plus tôt, Nick. J'aurais dû t'en parler il y a longtemps. Mais Ronnie a insisté pour que ça reste un secret. Puis les années ont passé et c'est devenu de plus en plus difficile. Je me mentais à moi-même. Je me disais que c'était pas important. Je te parle de ça aujourd'hui, tu vois, parce que Ronnie a perdu la tête. Il me plaque contre les murs.